Bonjour Eric Nolot. Bonjour Nicolas Ray. Je suis ravi de vous voir. Ravissement partagé. Je vais être cash. Oui. J'ai adoré Pourquoi tant de haine. J'ai découvert plein de choses, mais avant tout une question. Nous sommes à Nîmes. Pourquoi vous êtes à Nîmes? C'est très simple Nicolas, je vais t'expliquer. Comme je fais de la télévision, je suis devenu un maudit pour le milieu littéraire. Ça se fait pas. C'est caca de faire de la télévision. Donc si tu veux, mon livre est chroniqué dans Voici, mais pas dans le monde des livres, dans Point de vue, Image du monde, mais pas dans le supplément littéraire de Libé. Donc ça m'a un peu énervé et j'ai décidé d'accepter toutes les invitations qu'on me ferait pour pouvoir défendre mon livre moi-même. Ce bouquin, c'est 20 ans, c'est un choix bien sûr, c'est pas tout ce que j'ai publié, mais 20 ans de chronique littéraire. Il y a des articles, par exemple, je sais pas, de 40 pages sur Esterhazy, sur Ismail Kadare. Eh ben, ça n'intéresse pas le milieu littéraire parce que, malheureusement, j'ai commis le péché qu'on ne pourra jamais pardonner. On peut rappeler Le Péché, qui est un livre formidable qui s'intitule Petit déjeuner chez Tyrannie, oui. Et où vous avez eu le courage d'écrire avec talent tout haut ce que les gens savaient tout bas. À savoir la tyrannie qu'exerçait le monde des livres, la grande prêtresse Josiane Savigno et Philippe Solers. Bon, alors passer à la télé et dénoncer un système tyrannique quand tous les autres préfèrent ramper, c'est quelque chose qu'on ne me pardonnera jamais. Donc je suis ravi de venir rencontrer directement des lecteurs avérés et des futurs lecteurs. Voilà. Et alors ce qu'on sait assez peu, c'est que vous avez eu plein de métiers avant celui-là. Vous avez été prof, vous avez été éditeur. Vos premières chroniques, c'était au Matricule des Anges. Racontez-nous ça, le Matricule des Anges. Matricule des Anges, c'est une revue qui existe toujours. C'est un mensuel basé à Montpellier. Et chaque fois qu'on ouvre le Matricule des Anges, on a l'impression d'atterrir sur une autre planète. C'est-à-dire qu'ils parlent de livres dont on parle jamais ailleurs. Donc j'ai fait beaucoup de papiers pour eux. Il y en a qui sont rassemblés là, mais j'ai voulu aussi, j'ai fait des papiers pour Technicart, pour Chronicart, j'en ai fait pour, j'ai parlé de football, de théâtre, de cinéma, de littérature. Donc j'ai voulu marquer ces 20 ans d'activité critique régulière, voilà, par un choix d'articles. Mais je suis très reconnaissant au Matricule des Anges de m'avoir voilà, mis le pied à l'étrier. Et il continue. Voilà, il faut s'abonner au Matricule des Anges puisque c'est là où est la critique vivante. Alors ce qu'il y a de très intéressant chez vous, c'est que les gens s'arrêtent parfois au personnage et que lorsqu'on découvre la personne, on découvre avant tout, les gens vous connaissent pour vos éreintements, mais un amoureux des auteurs et des livres, et vous les défendez, vous les sublimez par vos critiques, et ça aussi, je dirais, c'est même... ça l'emporte, quoi. Non, mais d'abord, dans toutes les professions que j'ai faites, on peut en citer une dizaine, et même, je rajouterais écolier, lycéen, étudiant. J'ai fait une seule profession dans ma vie, c'est lecteur, et j'ai une seule activité, c'est aimer la littérature. Donc ce livre, c'est à 80% de l'amour de la littérature. Maintenant, l'amour de la littérature, ça ne veut pas dire que tous les livres se valent, et je regrette, mais je vais prendre deux exemples caricaturaux, mais Marc Lévy ne vaut pas Ismail Kadare. Donc parfois, il y a des articles un petit peu offensifs. Je pense que Solers c'est une imposture, je le dis aussi dans ce livre. Je pense que Didier Van Kovlart est une imposture littéraire, etc. Donc, on peut pas... Si on aime la littérature, il faut quand même faire le distinguo entre les bons livres et les mauvais livres. Mais malheureusement, comme on est dans un milieu assez incestueux, c'est pas très bien vu, quoi, d'éreinter les livres parce que on sait jamais, quoi. Parce que l'auteur est aussi critique, est aussi membre d'un jury, etc., voilà. etc. Donc c'est très mal barré pour le Goncourt, pour moi, par exemple. Si on peut résumer ma situation, c'est assez mal barré, voilà. Je vous le confirme. Oui. Et dans ce livre, ce qui m'a intéressé, c'est que vous parlez des autres, hein, de tous les autres, et quand on parle des autres, quelque chose me dit qu'on parle de soi un peu aussi. Qu'est-ce que vous avez... Moi, j'ai eu... C'était pas évidemment le but premier du livre, mais je me suis aperçu que c'était une forme d'autoportrait, alors que je parle jamais de moi quasiment dans le bouquin. Et j'ai découvert... Qu'est-ce que vous avez découvert de vous dans ce livre-là ? Par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup troublé et qui continue de me troubler, c'est un côté mystique, par exemple. Ouais. Il est beaucoup question d'état de grâce, d'épiphanie. J'interroge beaucoup les auteurs là-dessus. Il y a notamment un entretien qui m'a beaucoup troublé avec Nicolas Bokov, un auteur russe, qui a commencé comme auteur de Samizdat. C'est quelque chose qui était complètement interdit en Union soviétique, où il raconte un petit voyou qui vole la tête de la momie de Lénine. Et Bokov, 20 ans après, on le retrouve, il a vécu en ermite, dans la rue, il a vécu en SDF, il a rencontré Dieu un jour en Allemagne. Et je ne savais pas que j'étais aussi intéressé par les sujets mystiques. Et alors, permettez-moi de revenir sur l'idée du mystique. Ah oui, avant qu'on passe à vos livres, parce que je vois que... Non, mais deux questions encore. Sur l'idée du mystique. Oui. Quelque chose qu'on connaît peu, ça a donné un livre formidable, Graham Parker.
Graham Parker, c'est la... Là, on est dans un état de grâce, on est dans le mystique aussi. C'est un rocker britannique, c'est très simple. Il y a eu un état de grâce, c'est que j'étais en classe avec un copain qui a fait une belle carrière dans les médias, qui s'appelle Yves Calvi. Ouais. Et on avait l'habitude d'aller chez lui après les cours, il me faisait écouter des disques, et un jour il pose, c'était encore les vinyles, c'était encore les platines, il pose le saphir sur un disque de Graham Parker, et je suis devenu Parkeroman. C'est-à-dire j'ai développé une obsession pour une bonne drogue. Pour ce rocker britannique, oui, qui était très célèbre à l'époque, qui a complètement disparu, et qui maintenant revient puisqu'il est le héros du prochain film de Judd Apatow. Là, je le dis calmement, Nicolas, mais la phrase Graham Parker est le héros du prochain film de Judd Apatow, c'est quelque chose de complètement irréel. Et tout d'un coup, tout le monde me dit, mais Graham Parker, bien sûr. Moi, je leur réponds, mais où étiez-vous ces 30 dernières années? Maintenant, tout le monde aime Graham Parker, mais c'est un peu trop Maintenant, tout le monde suit. Dernière question. Oui. Parce que vous êtes aussi de plus en plus énervé. Vous êtes aussi un amoureux du foot. Vous en parlez divinement bien dans ce livre. Est-ce que ça vous fait pas un peu de peine de voir que, par exemple, le collectif nantais de José Arribas, ce qu'on appelle une équipe de gauche, parce que c'est un peu politique, mine de rien, le foot, a laissé place aux individualités du Real de Madrid, à ces choses-là, à du Paris Saint-Germain, oui, et du Paris. Voilà. Quel avis vous avez là-dessus? Parce que vous en parlez très bien dans le livre. J'ai un avis un peu nostalgique parce que, d'abord, trop de foot tue le foot, et moi je suis nostalgique de l'époque où je regardais un match de Saint-Etienne. On avait un match tous les 15 jours, la télévision, assez mal filmée d'ailleurs, et je mettais 15 jours à m'en remettre. C'est-à-dire, je me souviens très bien de la nuit blanche que j'ai passée quand Saint-Etienne a été éliminé par Liverpool, 1-0 à l'aller et 3-1 au retour avec un but assassin. Voilà. Je regrette cette époque et je regrette ce football un peu prolo de Saint-Etienne où maintenant, voilà, un petit transfert, c'est 30 millions d'euros, 40 millions d'euros. Voilà, je trouve que le spectacle est en train de tuer un rapport plus intime au football. Oui, parce qu'une équipe de foot, c'est un peuple, une détresse, un monde. C'est tout ça, ça doit pas être seulement la rubrique financière, quoi. Et là maintenant, on n'entend plus parler que de ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait, vous prenez Lille, qui était vraiment une équipe comme ça, avec une vraie identité, champion du monde en 2011. 18 mois plus tard, il reste 3 joueurs. Ouais, champion du monde, non, champion de France. Dans mon esprit, ils sont champions du monde. 18 mois plus tard, il reste 3 joueurs. Ils ont vendu tout le monde. Donc voilà, on peut plus s'identifier à des joueurs. Moi, je suis encore capable de citer l'équipe de Saint-Etienne 77 dans l'ordre, avec Kurkovic dans les buts, etc. Donc voilà, il y a un rapport au foot qui s'est perdu. Saint-Etienne-Kiev. Ça, c'était vrai. Hommage à Rocheteau. Hommage à Rocheteau. Qui saignait la bouche, percute quand. Alors là, ils sont hyper flippés. On a tout débordé. Il fallait pas nous inviter. Il fallait pas l'inviter. Bon, Nicolas, on va inverser les rôles maintenant. Oh là là, j'aime bien quand vous prenez cet air sérieux. Oui, là, parce que c'est sérieux au fond. Parler de choses sérieuses. Et quelque chose me dit, Nicolas Rey, que quand on parle de soi dans un livre, c'est aussi qu'on parle de soi. Alors moi j'ai suivi l'affaire, je sais qui est Maud au fond, je connais les protagonistes, mais après un léger passage à vide, ce qui se passe dans l'amour est déclaré, est-ce que ça tient pas un peu du miracle? Est-ce que tu y croyais J'y croyais plus du tout. Non, mais tu croyais plus au miracle, quoi. J'y croyais plus, et le pire c'est que j'avais fait le deuil de façon assez sereine. Je me suis dit, bah voilà, c'est plus pour moi, j'ai vécu des trucs, je vais passer à autre chose. Je vais m'occuper de mon fils du mieux possible. Et c'est pas grave. Enfin, j'avais pas... Et le truc m'est tombé dessus. On était ensemble, parce que c'est quand même dingue ce qui m'est arrivé. Tu animais cette très belle émission qui s'appelait Star Mag, dans laquelle je chroniquais. Et je découvre une jeune réalisatrice qui avait été invitée par Thierry Chaise, je crois. Et ce qui s'appelle le coup de foudre. Je la croise dans le couloir, je me suis dit, mais comment c'est possible, là, comme ça, la perfection qu'aurait pris Forme Humaine, la voix... C'est elle, je la reconnais. Oui, je la reconnais. Et voilà. Et ça va faire 3 ans que ça dure. Et je l'ai dans la peau, mec, mais t'imagines même pas. Bah si, j'imagine, puisque c'est... Oui, j'en parle un peu, oui. Oui, vaguement, enfin, c'est presque à tous les chapitres. Bon, faut en être digne aussi. Oui, et puis ce qui était intéressant, c'était que, on va dire que mes livres précédents étaient totalement dépressifs, et pour une fois, je fais un livre où je suis heureux, en fait. Oui, mais alors est-ce que ça rend heureux les gens dont tu parles dans le livre, à commencer par la première intéressée? Parce que là, tu vas loin quand même. Là, il y a Elle a assuré grave. Elle a a assuré comme une reine. Ouais. Mais j'avais très peur de ça. J'avais très peur parce que ça peut faire des ravages. Et je dois t'avouer que je ne lui avais pas fait lire les épreuves. Et quand le bouquin est arrivé,
Je lui ai acheté une bouteille de champagne. Elle rentrait de la Drôme provençale. J'avais ses clés. Je lui ai acheté une bouteille de champagne, son paquet de clopes, un briquet. J'ai mis le bouquin. J'ai dormi comme ça. J'étais comme ça. Et j'ai reçu un texto à 4 heures du matin et je me suis dit, mais quelle putain de meuf c'est, quelle princesse, quoi. Bon, alors, après, il faut envisager la suite. L'amour est déclaré. En fait, c'est pas mal, la situation de guerre, la situation de crise. Puis arrive un moment, il faut signer l'armistice. Alors, c'est quoi l'amour en temps d'armistice? C'est quoi l'amour après la guerre, quand la paix est signée? Ouais. Comment on fait? C'est moins facile. La guerre de mouvement, c'est pas mal. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est... on le sait d'avance que l'intensité va pas durer éternellement. Mais quand tu es avec une personne avec laquelle tu peux déconner, tu peux parler sérieusement, tu peux faire plein de choses avec elle, comme on en parle, Emma c'est quelqu'un, si tu veux, qui ne met jamais rien sous le tapis. C'est-à-dire dès qu'il y a un souci, on l'évoque. Et le souci de l'intensité, on en a parlé. Et on sait que parfois, certains dimanches, il y a une intensité en creux parce que voilà, on est crevé et c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut, c'est pas se mettre la pression constamment parce que là, t'arrives dans le mur. Et c'est ce que je raconte dans ce livre lorsqu'elle me soigne et je lui dis, j'avais rencontré mon amoureuse, je me retrouve avec une aide-soignante et là, elle me dit, l'aide-soignante a très envie que tu la baises. Bon, voilà, c'est la classe. Ah oui, là, c'est la classe. Il faut toujours être reconnaissant dans ces moments-là. Et vous, sentimentalement, ça va, mon Valérie? Moi, ça va bien, c'est très stable. Je vous sens bien. Je suis 22 ans. C'est un peu votre année, vous. 22 ans de mariage. Donc, la classe. Oui. 22. Je vais y arriver, moi, avec Emma, ça 22 ans. Et dis-moi. Plus que 19. J'ai l'impression que c'est un peu ton année, toi. Faut pas te faire chier. Ouais, non, c'est bien. Tu cartonnes, on peut le dire, tu cartonnes. Oui, et puis j'ai décidé d'être un peu plus radical. Je m'étais un peu amolli l'année dernière. Radical? Ouais, je m'étais fait à peine une cinquantaine d'ennemis. Là, je vais passer au stade. C'est artisanal. Là, je vais passer au stade industriel. Tu vas essayer de dernière faire question. encore plus d'ennemis. Tu sais de quoi je rêve, moi? Dis-moi. Alors, évidemment, de ton prochain livre, parce que moi, celui-là, j'ai adoré. Je t'avais envoyé un petit mot. Ouais, je sais. Voilà, immédiatement, j'ai tourné la dernière page, je t'ai envoyé un mot. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir le contre-champ, quoi, un jour, de l'intéressé et eux, l'histoire vue par l'intéressé. Est-ce que ça peut arriver un jour? Tu sais que Jay McInerney l'a fait dans un livre qui s'intitule Depuis toute la vie, où il se met dans la peau d'une nana de 18 piges. Écoute, tu me donnes l'idée, ça m'intéresse énormément comme idée. Ouais. Et ça, j'adorerais. Eh ben écoute, je te le fais. Est-ce que je peux vous embrasser pour finir, Nicolas? Ah putain, ça me ferait plaisir. C'est quoi ce monde où on vit à cache-cache alors qu'il faudrait serrer les uns contre les autres? C'est ça la vérité de ce monde. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage pour tous. En fait, tout ça est complètement déconnecté de l'actualité immédiate. On va se laxer juste. Voilà. J'aime cette petite chemise, là, ça te va bien. Tu passeras me voir au salon, toi. Bon, c'est un truc très simple. Ouais. Regardez cette mine, regardez comment il est. En revanche, ça c'est du sur-mesure, tu as remarqué? Maintenant, je fais du sur-mesure. Voilà, on est dans le sur-mesure. Il arrive à un âge, il faut un peu dissimuler les... Tu vois, Mon chéri, passe nous voir, parce que c'est un peu grâce à toi, tout ça. Hein? Viens, là. Voilà. La dernière fois, on avait parlé de salade, d'ulcère, de machin. En revanche, là, pour la coiffure, il n'a pas besoin de... Non, là, c'est bien. Bravo les gars, Alors, on a assuré comme des brutes. On a assuré ce moment un peu? Ah ouais, c'était énorme. Bon. Tu as assuré ce moment. Ah voilà, c'est ça. Bon, allez. C'est ça la phrase. Achetez mon holo. Enfin, achetez le livre déjà, parce que lui, il n'a pas de prix. Moi, c'est trop cher. Non. Ça nous a coûté un bras d'ailleurs. 20,90 €, c'est donné. TV Sud est Je ruiné. vous aime énormément. TV Sud ruiné. Un petit mot pour conclure. Mais je vous remercie infiniment. Tu m'as Si, j'ai un mot. pleine forme. Ouais. Vous connaissez le plus beau mot de la langue française? Non. C'est avec, parce qu'on ne peut pas vivre sans. Est-ce que je peux... finit. Non, est-ce que je peux finir sur ma devise? Parce qu'on d'accord. Ma devise, c'est mort au con. Oh, voilà. Mort au con. Non, mais Et important. Little Bob. Et Little Bob rules, et Graham Parker rules even Graham more. Parker là. Even more. On va se faire une bouffe après, vous imaginez même pas. Formidable. Oh là là. D'ailleurs, on y va tout de suite. Salut à tous, on vous aime. Oh là là.